Aujourd'hui, on va voir un sujet fondamental, mais qui est souvent redouté en C#, à savoir les délégués. Alors c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, parce que ça peut vraiment booster et améliorer votre code. Alors restez avec moi, parce que dans les 20 prochaines minutes, vous allez maîtriser les délégués et savoir exactement comment les utiliser dans vos projets. Allez, c'est parti. Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'ai créé un Discord pour s'entraider. Donc si vous avez des questions à propos des vidéos ou d'autres questions en rapport avec la programmation, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous trouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Alors, c'est quoi ce truc? Un delegate. Alors, pour faire simple, un delegate, c'est un pointeur de fonction. Et donc, qu'est-ce qu'un pointeur de fonction? Eh bien, c'est comme une variable int, string, etc. Et donc, cette variable, elle va pointer vers une référence. Et une référence de quoi? Une référence d'une fonction. Une fonction qui, elle, sera définie, peu importe où, dans une autre classe, ou directement à la volée, en écrivant une fonction fléchée. Et ça, du coup, je vais vous le montrer ici, puisque c'est les fonctions fléchées. Et dans la majorité du temps, on écrira des fonctions fléchées pour utiliser des delegates. Alors, c'est pas obligatoire, évidemment, mais concrètement, c'est ce qu'on fera le plus souvent. Alors, pour commencer, on va voir comment on écrit un delegate et comment il se compose. Et ensuite, on l'illustrera via un exemple très simple. Ensuite, on ira un peu plus loin, où je vous montrerai vraiment un cas d'utilisation qui démontre l'utilité des delegates. Alors, pour créer un delegate, c'est un peu la même manière qu'une classe ou un record. On va devoir définir un nouveau type. Et donc, on va d'abord lui donner une accessibilité. Donc, ici, on va le mettre en public. Ensuite, le mot-clé delegate. Ensuite, son type de retour. Donc, ici, je vais mettre void. Donc, juste après le mot-clé delegate, on va décrire la signature de la fonction vers laquelle on veut pointer. Donc une signature, ça veut dire un type de retour et un ou X type en entrée. Et donc ici, on veut pointer vers une fonction qui ne retourne rien, donc de type void. Ensuite, on va lui donner un nom à ce type. Donc ici, on va l'appeler test delegate. Et enfin, deux parenthèses. Et dans ces parenthèses, on va pouvoir ici mettre des types en entrée. Ici, pour commencer, on ne va rien mettre en entrée. Donc, ça va être une fonction qui ne prend rien en entrée et qui ne retourne rien, vers laquelle on va pointer. Donc, une fois que j'ai mon type test delegate qui a été créé, je vais pouvoir ici, par exemple, dans ma classe programme, créer une nouvelle variable de classe. On va ici mettre en accessibilité private. On va définir ici comme étant un type test delegate, et là on va l'appeler aussi test delegate. Alors ici on est obligé de le mettre en statique parce que la classe est statique. Ensuite on va écrire une fonction qui va respecter la signature de notre delegate, à savoir, je le répète encore, une fonction qui ne retourne rien, donc void, et qui ne prend rien en entrée. Donc ici je peux mettre public statique void, méthode pointée, je vais l'appeler, qui ne prend rien en entrée. Et donc, dans le corps de cette méthode, je vais pouvoir écrire n'importe quel code. Alors ici, je vais simplement mettre un console.writeLine et je vais mettre ici code exécuté depuis la fonction pointée. Donc maintenant, dans ma méthode main, je vais pouvoir par exemple mettre ici test delegate et du coup lui assigner une nouvelle fonction, donc une nouvelle fonction vers laquelle il va pointer. Donc la référence de la fonction. Et donc ça va être très simple, ici on va lui donner méthode pointée via son nom. Alors on ne fait pas ici un appel à la fonction, donc du coup on n'utilise pas les deux parenthèses. On utilise le nom de la fonction, et donc c'est vers cette méthode que testDelegate va pointer. Et donc maintenant, puisqu'il pointe vers cette fonction, si j'appelle testDelegate et que du coup je l'appelle avec ici les deux parenthèses, puisque c'est une fonction, donc du coup on l'appelle avec deux parenthèses, eh bien il va exécuter méthode pointée. Donc je lance le petit programme, et on peut voir ici que le breakpoint arrive bien dans la fonction, et si je continue, on a bien ici dans la console code exécuté depuis la fonction pointée. Alors comme je disais, une fois qu'on utilise des delegates, ou des pointeurs de fonctions, on peut écrire la fonction d'une autre manière, donc des fonctions fléchées. Et la fonction fléchée, elle va s'écrire de cette manière, c'est-à-dire que je vais d'abord mettre les types que je suis censé récupérer en entrée, donc à savoir ici rien, donc mes parenthèses restent vides,
Et ensuite, je vais pouvoir écrire du code directement. On va dire ici code écrit depuis une fonction fléchée. Et donc maintenant, si je lance mon petit programme, j'ai bien ici écrit dans la console code écrit depuis une fonction fléchée. Alors ici, étant donné que je n'ai qu'une seule instruction, je mets directement flèche suivi de l'instruction à exécuter. Si on a plusieurs instructions, on va devoir ici écrire un corps de fonction. Et ici, je vais pouvoir écrire plusieurs lignes de code. Et donc, si je lance ici mon petit programme, j'ai bien ici Toto Tata. Alors, maintenant, si je change ici la signature de mon délégué, donc par exemple ici, si je décide maintenant pointer vers une fonction, prend en entrée un entier, ici je vais l'appeler number, on peut voir qu'ici, au niveau de ma fonction fléchée, j'ai une erreur en me disant que la fonction est incompatible. Ça veut dire que maintenant, je vais devoir ici lui donner en entrée un entier, donc ici number, et donc number ici, il sait que c'est un entier, parce que la signature du delegate, eh bien, c'est un entier en entrée. Et donc ici, je vais écrire un corps de fonction, et on va faire un truc assez simple. On va check simplement si number modulo 2 égale 0. Alors, on écrira dans la console nombre pair, sinon on écrira dans la console nombre impair. Alors ici simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va checker si le nombre est pair, alors on va renvoyer dans la console nombre pair, s'il est impair on renverra nombre impair. Donc if number modulo 2 égale 0, alors console.writeLine number est un nombre pair. Sinon, console.writeLine, number est un nombre impair. Et donc, si maintenant, par exemple, j'écris une liste, et du coup, maintenant, je fais un for each sur ma liste, et que j'appelle mon test delegate en lui passant mon item, alors ici, dans la console, on devrait voir s'afficher 1 est un nombre impair, 2 est un nombre pair, 3 est un nombre impair, etc. Alors, du coup, c'est exactement la même chose. Si je change ici la signature, du coup, je demande à ce que mon test delegate pointe au final vers des fonctions qui retournent un booléen et qui prennent un entier en entrée. Du coup, ici, je vais avoir un problème. On va me dire qu'il n'y a pas de return. Parce qu'il s'attend ici à ce que la fonction vers laquelle il pointe retourne un entier. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return si c'est un entier ou pas. Avec simplement un return number modulo 2 égale 0. Là, au final, mon IDE me dit qu'on pourrait le mettre sur une seule ligne, ce qui est le cas, on n'a qu'une seule instruction. Et voilà, et donc ici maintenant, dans mon for each, je pourrais faire un si test delegate en lui passant mon item, donc si c'est un nombre pair, alors de la même manière, console.writeLine, nombre pair, sinon console.writeLine, nombre impair. Alors voilà ce que c'est concrètement un delegate, c'est simplement un pointeur de fonction. Donc une variable qui va pointer vers une fonction qui est définie peu importe où. Et donc on a vu que simplement en définissant le delegate, en lui donnant un type de retour et des types d'entrée, eh bien qu'on pouvait pointer vers n'importe quelle fonction qui respecte bien cette signature. On a vu aussi qu'on pouvait pointer vers des fonctions tout à fait classiques ou des fonctions fléchées. Alors, étant donné que c'est un type, test delegate, on peut aussi le passer dans d'autres fonctions. C'est-à-dire que je pourrais ici avoir une fonction qui prend en entrée le type test delegate. Et ça, vous allez voir que c'est vachement puissant. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez que dans le framework.NET, il existe deux types de delegate préexistants, parce qu'en fait, créer un delegate custom comme on le fait ici, eh bien c'est quelque chose que vous allez faire en réalité très peu de fois, parce que il y a deux delegates, action et func, qui au final couvrent la grande majorité de vos besoins. Comment on pourrait ici remplacer notre delegate custom avec son type custom test delegate par action ou func? Donc on ne va pas créer de nouveaux types, on va le supprimer, et au niveau de la classe programme, parce que c'est la classe ici qui va définir le delegate, eh bien on va écrire func, et c'est un type générique. Donc on peut ici lui donner les types attendus en entrée et en sortie de la fonction. Donc en gros, ici, on s'attendait à recevoir un entier en paramètre et avoir en sortie un booléen. Et voilà, donc ça s'écrit comme ça. Si on avait d'autres éléments en entrée, on aurait ici enchaîné. Et le dernier élément, c'est en fait le type de retour. Si par exemple, on avait ici une fonction qui ne retourne rien, puisque func doit avoir absolument un type de retour, eh bien, il y a l'autre delegate qui est action, et action prend que des types en entrée. Donc, par exemple, j'ai mis ici la même chose avec int et booléen. Je vais rappeler test delegate 2, par exemple. Eh bien, au final, ce type prend deux arguments en entrée, mais rien en sortie.
voyez ici, public delegate void. Donc pour résumer, on a deux delegates qui vont au final couvrir la grande majorité des cas. Punc pour des delegates dans lesquels on veut retourner une valeur et potentiellement avoir des éléments en entrée, parce que c'était pas obligatoire d'avoir des choses en entrée, on peut juste faire un return booléen, et ici ça fonctionnera très bien, sauf qu'ici évidemment on n'a rien en entrée, donc ma fonction fléchée n'est plus bonne, donc je vais remettre la signature comme elle était, et donc pareil ici pour action, je pourrais avoir X éléments en entrée ou rien du tout. C'est-à-dire que là, si je mets juste action, test delegate 2, bien du coup, ça sera une fonction qui ne retourne rien et qui ne prend rien en entrée, vers laquelle on va pointer. Donc dans la suite ici de cette vidéo, on va utiliser action et func, on n'utilisera pas des types delegate custom, parce que dans la grande majorité des cas, ça ne sert à rien. Mais c'est quand même bien de le savoir, vous pouvez créer des delegates comme vous le voulez. Alors ici, vous allez peut-être vous demander, mais quel est l'intérêt de créer ici un delegate, de décrire une fonction vers laquelle le delegate va pointer pour ensuite après l'utiliser par le biais du delegate et pas directement par le biais de la fonction. Vous devez vous dire sans doute, mais ça sert à rien, au final c'est compliquer les choses. Je pourrais ici très bien écrire une fonction, ici plus bas, qui me renvoie number modulo 2 égale 0. Et je vous dirais, vous avez raison, vous êtes perspicace et voilà, c'est très bien. Et donc on peut se dire ça parce que le but ici des delegates, ce n'est pas d'avoir la déclaration de la variable punc, donc du delegate, donc la déclaration du delegate au sein d'une classe, et d'avoir son implémentation dans la même classe. Ça sert un peu à rien, on est d'accord. Là où ça va devenir hyper intéressant, c'est quand on a deux classes, par exemple, classe A et classe B, où on a dans classe A la déclaration du delegate, et qu'elle pointe une fonction qui se trouve dans la classe B, dont elle n'a pas connaissance. Donc c'est-à-dire que, au sein de ma classe A, je n'ai pas connaissance de la classe B, et pourtant, je vais pouvoir exécuter une fonction de la classe B sans la connaître. Et c'est ça qui est puissant. Et donc, je vais vous illustrer ça via un petit projet où on va mettre en scène un petit cirque avec des magiciens et des spectateurs. Les magiciens devront réaliser des tours de magie et les spectateurs devront y réagir. Et petite particularité, l'un et l'autre ne devront pas se connaître. C'est-à-dire, on ne devra pas avoir de référence de type vers une classe ou l'autre classe. Vous allez comprendre tout l'intérêt des delegates. Donc pour ça, on va créer d'abord une petite classe magicien. On va lui donner un petit constructeur et elle aura ici une petite fonction. Alors on va créer une petite énumération qui va lister au final les tours de magie possibles. Et on va en mettre deux ici, la corde coupée et l'apparition du lapin dans le chapeau. Ensuite, on va créer notre petite classe spectateur. Et ici, on va lui donner une petite fonction, public void, réagir au tour de magie. Il va recevoir ici en entrée un tour de magie. Donc cette fonction ne connaîtra pas la classe magicien. Le spectateur ne connaîtra pas la classe magicien. Son but, c'est de réagir à un tour de magie. Peu importe qui va faire ce tour de magie, que ce soit un magicien, ou que ce soit un amateur, ou que ce soit peu importe qui, lui, il veut réagir à un tour de magie, et non pas à un magicien. Donc ici, idéalement, on voudrait renvoyer une réaction. Donc du coup, on va aussi créer une petite énum pour lister les réactions possibles. Donc ici, on va l'appeler réaction. Donc on aura une réaction applaudir, par exemple, rire, ou crier. Donc maintenant, dans le spectateur, on peut essayer de retourner une réaction, et on peut déjà implémenter ici, avec un switch, tour de magie. Et du coup, dans le cas où c'est par exemple l'apparition du lapin dans le chapeau, alors on va écrire un console.writeLine, le spectateur réagit en criant. Et on va faire un return de réaction.crier. Ensuite, dans le cas où c'est la corde coupée, par exemple, on va écrire ici un console.writeLine, le spectateur applaudit. Et ensuite, return de applaudit. Ensuite, étant donné qu'on n'a que deux réactions, ici, notre switch, on va ajouter un default qui va renvoyer une exception dans le cas où ce n'est pas apparition, lapin chapeau ou la corde coupée. Et donc du coup, notre magicien, pour exécuter son tour de magie, il va avoir besoin ici d'un pointeur de fonction, donc d'un delegate, qui va servir à la réaction à son tour de magie. Donc il va exécuter son tour de magie, et ensuite il va appeler le delegate, le pointeur de fonction, qui va contenir la logique de réaction de peu importe qui. Au final, lui, il veut pointer vers une fonction qui va prendre en entrée
son tour de magie et lui renvoyer une réaction. Et donc on va l'écrire ici, donc private punk, comme on avait vu, puisqu'on doit retourner un élément. Donc on prend en entrée un tour de magie et on va redonner en sortie une réaction. Et du coup, ce delegate, on va l'appeler react. Et donc, lorsqu'on va créer un magicien, dans le constructeur, on va devoir fournir le pointeur de fonction, donc notre delegate. Et donc, react égale à react, comme une variable classique. Et donc ici, simplement, on va rajouter une variable de type random, qu'on va appeler rand, et qui sera égale à new. Alors, on va avoir besoin ici d'un random, parce que notre magicien va exécuter un tour de magie de manière aléatoire. Donc, on va d'abord créer un petit random number, qui sera compris entre 1 et 3. Alors, 1 et 3, parce que le 3 est exclusif, donc du coup, le résultat de cette fonction sera soit 1, soit 2. Et donc, si c'est 1, ce sera un tour de magie, si c'est 2, ce sera l'autre tour de magie. Donc ici, on va faire var tour de magie est égal à, et là ici on va faire une ternaire, donc random number. Donc si random number est égal à 1, alors on renverra tour de magie point l'accord coupé, sinon on renverra tour de magie point apparition du lapin dans le chapeau. Ensuite on va écrire ici console.writeLine, donc on va écrire le tour de magie qu'on a lancé, et donc le magicien exécute le tour de magie. Et ensuite on va avoir notre réaction, react est égal à react, donc on va appeler la fonction, donc on va appeler le délégué qui pointe vers une fonction. Ici, dans le magicien, on est d'accord que on ne sait pas qui l'a implémenté, on ne sait pas qui fournit la fonction qui est pointée par le delegate. Donc du coup ici, ça permet d'être découplé au maximum. J'exécute un tour de magie, je veux avoir une réaction à mon tour de magie, mais je ne sais pas qui réagit. Je sais simplement qu'il y aura des personnes qui vont réagir à mon tour de magie. Et donc ça, c'est puissant. On pourrait même dire que c'est de la magie. Et donc ici, dans notre fonction react, on va devoir lui fournir notre tour de magie qu'on vient d'exécuter. Donc je vais ici mettre un breakpoint. Ensuite, notre magicien, il va pouvoir faire quelque chose en fonction de la réaction. Donc ici, j'ai simplement ajouté un petit switch, avec ici le cas où si on applaudit, on va écrire dans la console le magicien remercie les spectateurs en les saluant et en jetant son chapeau en l'air. Dans le cas où la réaction c'est crier, alors le magicien disparaît, abracadabra. Et si c'est rire, alors le magicien fera un moonwalk. Et oui, pourquoi pas. C'est mon programme, je fais ce que je veux. Et dans le cas du default, alors on verra argument out of range exception, donc c'est juste pour dire simplement que si c'est autre chose que ces trois-là, alors on verra une exception parce que on n'a pas géré ce cas-là. Alors maintenant, il va falloir quand même quelqu'un qui va créer le magicien, évidemment, qui va créer le spectateur et qui va fournir au magicien la fonction vers laquelle il veut pointer. Et donc ici, ça va être le rôle de notre programme, celui qui va orchestrer tout ça, et donc on va le faire ici. C'est-à-dire que là, on va créer un magicien, égale new magicien, et ici, on attend une fonction de réaction. Alors, on va créer du coup notre spectateur, est égal new spectateur, et on va fournir ici à notre magicien, spectateur.réagir au tour de magie. Et donc, si maintenant, je crée un autre magicien, eh bien ici, je ne serai pas obligé de lui donner une fonction qui provient de spectateur. Donc, je vais les renommer magicien A et magicien B. Ici, par exemple, je pourrais lui donner une toute autre fonction qui vient d'une autre classe ou directement une fonction fléchée. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir mettre mes parenthèses. Et ici, en entrée, on reçoit bien un tour de magie. Donc ici, je vais avoir mon tour de magie, flèche. Et là, du coup, je vais pouvoir écrire le code que j'ai envie d'écrire. C'est-à-dire que là, j'aurai mon tour de magie en entrée. Et je sais que je dois fournir une réaction. Et donc, je pourrais très bien faire ici if tour de magie égale tour de magie point l'accord coupé. Alors j'écrirai console.writeLine, l'ingénieur du son, je fends la poire, et que je return ici un rire, et que dans tous les autres cas, console.writeLine, l'ingénieur du son applaudit, et donc je renverrai return réaction.applaudir. Et donc maintenant, quand je vais appeler magicien A exécuter un tour de magie, et magicien B.exécuter un tour de magie, eh bien, dans le cas du magicien A, il y aura la logique de réagir au tour de magie qui va s'exécuter. Et dans le cas du magicien B, eh bien, la réaction, ce sera la fonction fléchée que j'ai définie ici. Et donc maintenant, si je lance mon petit programme, on va avoir le magicien exécute le tour de magie, la corde coupée, le spectateur applaudit,
le magicien remercie les spectateurs en les saluant et en jetant son chapeau en l'air. Ensuite, le magicien exécute le tour de magie apparition du lapin dans le chapeau. L'ingénieur du son applaudit. Le magicien remercie les spectateurs en les saluant et en jetant son chapeau en l'air. Donc vous voyez un peu ici tout l'intérêt d'un delegate. Ça permet vraiment du coup de découpler les interactions. C'est-à-dire que là, dans mon magicien, je vais exécuter dans ma fonction exécuter un tour de magie, une fonction qui sera définie quelque part, je ne sais pas où, je sais simplement que la fonction qui sera appelée au travers de mon delegate devra absolument respecter la signature de mon delegate. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc on revient ici à un programme totalement vide. Vous allez voir que dans le framework.net, il y a plein de fonctions qui prennent en argument un délégué. Ici, je vais vous montrer un exemple, c'est-à-dire que si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec une liste d'entiers, eh bien, imaginons que je voudrais, par exemple, filtrer ma liste et ne récupérer que les nombres pairs dans cette liste. Donc, une manière de faire simplement, qui n'est pas très optimisée, mais voilà, c'est juste pour vous montrer ce qu'on devrait faire plus ou moins pour trier la liste. Dans le cas précis de « je veux retourner que les nombres qui soient pairs », alors on créera par exemple une autre liste d'entiers. Et ensuite on va boucler par exemple sur notre numbers. Ici je vais l'appeler simplement item. Et faire une condition if item modulo 2 égale 0, alors c'est un nombre pair, donc on va l'ajouter à la liste nombre pair.add item. Et donc une fois qu'on aura notre liste de nombres pairs, on va pouvoir par exemple ici boucler sur nombre pair. Pareil, je vais appeler ici item, on pourra faire un console.writeLine de item. Donc là on aura effectivement bien des nombres pairs dans la liste. Donc ici on a bien 2, 4, 6, 8, 10, mais vous reconnaîtrez que c'est quand même assez fastidieux de devoir, pour chaque filtre spécifique, devoir écrire du code comme ça. Alors c'est clairement pas du code optimisé ici, mais vous comprenez un peu la logique. Et bien du coup, le framework.net nous fournit des fonctions sur liste, et donc sur numbers, je vais pouvoir faire un .where, par exemple, et donc je vais pouvoir réassigner numbers est égal à numbers.where, et ici where prend en paramètre un delegate qui est ici générique, ne faites pas attention à ça, sachez simplement que t source ici ça peut être n'importe quoi comme type, c'est un type par exemple des entiers, des strings, ce que vous voulez, vous devez le définir ici, et donc il prendra ce type là. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça on y reviendra plus tard. Mais vous voyez qu'ici il y a un delegate qui s'appelle ici predicate et qui prend en entrée une source et qui renvoie un booléen. Bon, ben c'est parfait ça. Ça veut dire que en entrée, j'ai tes sources, donc ici je vais l'appeler number, flèche, et donc ici je récupère un entier. Et donc, que représente cet entier? Il représente un élément de la liste, et donc il va au final parcourir la liste, donc je vais avoir 1, et là il va me le soumettre à ma fonction. Il va me passer 1 dans ma fonction fléchée ici, et je vais pouvoir lui renvoyer un booléen. Et donc écrire le code que je souhaite écrire. Concrètement, je peux renvoyer number modulo 2 égale 0. Ensuite, il faut que je passe ici un point toList, mais ça c'est juste pour convertir un i énumérable en liste. Donc n'y prêtez pas attention pour le moment, mais sachez simplement que ici, on prend un delegate en paramètre de la fonction where qui va être soumis à chaque élément de ma liste. Donc maintenant, si j'itère sur ma liste, et qu'ici j'écris mon console.writeLine de item, je vais avoir exactement le même résultat que tout à l'heure, avec ici un 2, 4, 6, 8 et 10. Et donc, je peux ici l'écrire de manière fléchée, mais j'aurais pu aussi écrire une fonction, et ensuite, faire ici un return number modulo 2 égale 0. Et donc, si maintenant je remplace ceci par pair, eh bien, j'aurai exactement le même résultat. Mais c'est intéressant de le voir comme ça parce que vous allez voir que je vais recevoir 1, 2, 3, 4, 5, tous les éléments de ma liste au final. Donc première itération, je reçois 1. On check si la condition est vraie, la condition est fausse, donc on renvoie faux. Là on reçoit 2, la condition est vraie, donc on renvoie vrai. 3, c'est faux, etc., etc. Et donc on va parcourir comme ça toute la liste, et pour enfin afficher son résultat. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris les delegates. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, rejoignez le serveur Discord et posez toutes les questions que vous voulez, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, commenter, partager. Tout ça, vous connaissez la chanson, ça me motive vraiment à continuer. Si vous voulez que je continue à fournir du contenu de qualité, il faut penser à me soutenir. Allez, je vous remercie et moi je vous dis à la prochaine.